Bonjour, je vous parle depuis mon atelier de travail à Fontenay-sous-Bois, près de Paris. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous. Je me faisais une joie de vous rencontrer à Berlin. J'espère que ce sera simplement partie remise. Donc Franck Weygand et Léla Rabi m'ont envoyé 3 questions auxquelles je vais répondre. J'ai répondu par écrit pour avoir les idées claires. Alors oui, il y a eu un déclencheur, c'est un prénom, Hiver, suivi d'un autre prénom, June. Je choisis jamais d'écrire sur tel ou tel événement. Quelque chose arrive par la bande, de façon indirecte et entraîne une histoire. Ensuite, le monde dans lequel je vis, dans lequel nous vivons, laisse des traces et crée des interrogations et se fait petit à petit une place dans ce que je suis en train d'écrire. Je ne crois pas au sujet, je crois à la complexité des êtres humains. Ici sont 4, très différents les uns des autres, pour dessiner une idée possible de notre humanité, avec ses contradictions, avec ses errances, mais aussi avec la capacité à faire face ensemble aux épreuves du temps. Alors, de la même façon, quand un texte arrive, je sais assez vite vers qui il va, adulte ou enfance. La question de ce que je raconte ne se pose pas. La question de comment je le raconte, oui, évidemment. Du coup, les thématiques dont vous parlez traversent mes romans, mes textes pour la scène, mes albums pour enfants, celles-ci et d'autres comme par exemple la séparation ou la mort. Avec les adultes, je peux aller loin dans la noirceur, dans le tragique. Avec les enfants, je laisse toujours une fenêtre ouverte. On peut l'appeler espoir, on peut l'appeler aussi puissance et appétit de vie. On peut l'appeler curiosité, désir de faire changer les choses, besoin de rêver. Au fond, les adultes ont les mêmes besoins et les mêmes désirs que les enfants. Parce que l'enfant en nous parle jusqu'à la fin. Mais ils sont aussi plus armés, plus méfiants, plus passifs. Garder à l'enfant en nous sa capacité d'inventer, de chercher, de ne pas renoncer, c'est ce qui me fait continuer à écrire. Et écrivant pour la jeunesse, je me ressource à cette puissance de vie. Je n'ai jamais pensé qu'ils étaient abandonnés. Mais si je devais aller vers votre tristesse résistante, j'appellerais ça résilience. Plus que jamais dans notre monde, il faut de la résilience pour se construire, du sérieux et de l'humour. Les enfants ont tout cela en quantité. Notre travail à nous, les grands, ça serait plutôt de ne pas perdre ces qualités. Par ailleurs, je crois que les enfants vivent un monde à côté de celui des adultes. Et ce monde est beaucoup plus structuré et pensé qu'on ne l'imagine. Et puis quand j'écris pour les enfants, je ne les prends pas non plus pour plus innocents et naïfs qu'ils ne sont. Je considère toujours mes lecteurs et mes lectrices sur un plan d'égalité. Pour moi, c'est la condition d'un vrai dialogue. Voilà, merci à vous et bonne lecture.